Bonjour à tous, je suis ravi de retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mercredi 10 juillet, Quintet Plus, sur l'hippodrome d'Anguin. Il s'adresse aux trotteurs, il s'agira du prix de l'Opéra. Voici ma sélection pour cette course qui a réuni des trotteurs d'âge. J'ai placé en tête numéro 1 sur des Caillons, il est au mieux. Il vient de s'imposer le 23 juin sur les de Paris-Vincennes avec ce mode de départ, celui de l'autostart. D'ailleurs, il est confirmé un départ lancé puisqu'il compte déjà 4 victoires en 11 prestations. Départ autostart, il sera pieds nus. Seul son numéro 1 derrière les ailes de l'autostart peut l'empêcher de confirmer. On lui posera le numéro 8, All Feeling, un cheval qui avait remporté un Quintet Plus à pareille époque l'an dernier. Depuis, il a connu un break d'octobre 2018 à avril 2019. Il est en regain de condition, il vient de prouver sa forme à Bonchâteau. En se classant deuxième, c'est également un choix prioritaire. Le 1 et le 8, de base a priori solide. On le reposera le numéro 3, Bauloise au fort, confirmé dans les quintets. 2 victoires et 4 places pour elle en 9 quintets courus. On garde également le numéro 14, Chaumard, un trotteur transalpin qui a déjà eu l'occasion de briller sur notre sol, notamment dans une victoire sur ce tracé, obtenu en 2016, ça commence à dater. Le numéro 5, Citizen Ken, est un cheval régulier, 3 places pour lui en 8 quintets courus. Deuxième d'un Quintet Plus disputé sur ce parcours au mois d'octobre, il sera pieds nus. Il est bien placé derrière les ailes de l'autostart, il mérite crédit, a priori sa place est dans le quintet. On le reposera le numéro 13, Amour orageux. À mon avis, ce cheval est un bel outsider. C'est un cheval qui reste certes sur plusieurs échecs, mais attention, la dernière fois, il a été gêné avant de prouver sa forme en retrait. C'est un bon finisseur, mieux vaut donc s'en méfier. Numéro 6, c'est BPAM. Le cheval me semble ici en mesure de corser les rapports. C'est vrai qu'il a été disqualifié dernièrement à Toulouse, mais auparavant, il avait collectionné les bons résultats. On se méfie également du numéro 9, Very First, 10 ans, mais toujours un gambe. D'ailleurs, il vient de se classer deuxième sur l'hippodrome de Montier-Ander. Son numéro 9 n'est rien à cadeau. Il va surveiller la course, mais à la faveur d'un parcours en embuscade caché, sans faire trop d'efforts, il peut venir chercher une 5e place. Résumé chiffré pour ce quintet du mercredi 10 juillet, Anguin. À suite 3-14, devant le 5, le 13, le 6 et le 9. En canon partant, ce sera le numéro 2, Pythagoras Face. Concernant la troisième, toujours à Anguin, j'aime beaucoup 311, Diva à Beauregard. À mon avis, la dame marge en amateur. Elle vient d'ailleurs de s'imposer avec facilité en pareille société dernièrement à Cabourg. Rien ne s'oppose à une confirmation. C'est 311, Diva Beauregard. Dans la suivante, la quatrième, j'aime beaucoup le 412, Carla du Châtelet. C'est une bonne jument sous la selle. D'ailleurs, elle a pris la 4e place du prix du Cornulier en début d'année, à mon avis, dans ce lot. Elle trouve une belle occasion de renouer avec le succès. Je lui poserai le 410, à savoir Atout du Hainaut, qui est irréprochable cette année lors de ses dernières sorties autre montée. Le 407 également, Cicéron du CB, qui vient de trouver sa forme en s'imposant à Bordeaux. 412, 410, 407 pour d'éventuels couplets. On passe maintenant à la réunion 2. Dans cette réunion 2, j'aime beaucoup Pornichet, le 201, c'est Fatima de Clerval. Elle a été supplémentée pour courir cette course. Elle a déjà fait l'arrivée à Pornichet. Et à mon avis, elle peut parfaitement ici signer une 4e victoire consécutive. On lui opposera le 202 dans cette épreuve. C'est Émeraude Grugy qui fait preuve d'une louable régularité. 201, 202. Dans la 3e préférence au 301, c'est Dungannon qui a déjà gagné avec son Gentleman Rider du jour. Le cheval dispose ici d'une première chance théorique. On lui associera le 304, le Rebel Queen, qui peut, à mon avis, ici former le couplet gagnant. 301, 304. Dans la 5e, je ferai confiance à des chevaux qui ont déjà bien fait sur cette piste. Je pense au 502 Bafari Lingari ou au 504 Fast Charlie, qui ont tous les deux gagné en début d'année sur ce parcours. Attention donc à eux, 502, 504. Dans la 7e, même topo avec le 701 Donna Brother, qui se plaît tout particulièrement sur la piste de Pornichet. D'ailleurs, elle a gagné sur ce tracé au mois de mars. Même constat pour le 801 Jardin Fleuri, qui compte 2 podiums, dont une victoire en 3 prestations sur le sable de Pornichet. Donc confiance aux spécialistes de la piste. Donc pour Pornichet, réunion 2, résumé chiffré. Deuxième course, le 1 et le 2, préférence au 1. Troisième course, 301, 302, 301, 304, préférence au 1. Cinquième, 2 et 4, 701 et 801. Borelli, réunion 4, 2 courses ciblées. La première avec le 102, c'est Choice of Reason, et le 103, French Hassel. Ces deux-là ont en commun d'être bien comportés en débutant, ici être classé deuxième. Deuxième sur cette piste le 14 mai pour le premier cité, et deuxième à Paris pour le second. 102, 103 à Borelli, réunion 4, Potimo également sur le 303. C'est Mizza qui, à mon avis, est proche de sa course, quatrième, deuxième, deuxième. Elle ne devrait plus tarder à débloquer son compteur, le 303 Mizza. Voilà pour les infos de ce mercredi
10 juillet. Bonjour à tous, bonne journée, rendez-vous demain pour un nouveau programme sur canalturf.com.